Bonjour, mes frères et sœurs. Nous bénissons les Seigneurs qui permettent de nous lever bien bonheur matin. Nous dire merci parce que vous prêtez nos écoutes dans le ça pour nous capables de continuer avec une série d'études nous gagnons sur le livre Apocalypse là. Hier, nous avons pu parler du chapitre 4 qui est là dans deux grands événements pour nous marquer. C'est l'enlèvement de l'église et deuxièmement l'adoration dans le ciel. Donc, tu mettais accent surtout sur l'adoration du Père créateur. Au chapitre 5, tu mettais accent sur l'adoration du Fils rédempteur. Et sorti dans verset 1er, vient dans verset 7, où côté il a parlé de l'intronisation du Fils rédempteur. Et dans la première partie, dans l'intronisation, dans chapitre 5, verset 1er, livre Apocalypse là, il montré que il parlait du livre de la rédemption et du jugement. Le livre de la rédemption et du jugement que il est présenté dans verset 1er, chapitre 5, livre Apocalypse là, il dit: puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc, ce livre, c'est le livre de la rédemption et du jugement. Le livre scellé de 7 sceaux. C'est pas n'importe quel livre. Et dans le temps ancien, les Romains ont apposé 7 sceaux sur le testament que ils ont fait. Et au bord de chaque feuille, ils ont apposé 7 sceaux. Et le livre scellé de 7 sceaux est typique de divers contrats dans le monde antique. Notamment contrat de propriété, contrat mariage, contrat testament. Ça yo utilisé 7 sceaux pour capable sceller ça. Et pour que ça accomplisse le plan rédempteur de Dieu, les 7 sceaux doivent être brisés. En d'autres termes, celui qui veut accéder aux informations inscrites dans le livre doit avoir la notoriété et l'autorité adéquate pour rompre les sceaux. Et donc, la grande question à partir du verset 2, qui a dit d'ouvrir le livre? Qui a dit d'ouvrir le livre? J'en ai saisi, j'en ai étonné, parce qu'il n'y a pièce monde, ni dans le ciel là, ni sous terre, pas de cas ouvrir le livre là. Et pour le rompre soyo. Mais afin de gagner un vieillard qui était consolé les gens pour le dire qu'il n'a pas besoin de crier. Dans verset 5, il dit: et l'un des vieillards me dit: voici le lion de la tribu de Juda. Ça c'est le premier nom, monde qui a capacité pour rompre soyo pour ouvrir le livre là. Il est le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, le lion, c'est un titre plus ancien que Jésus a gagné. À titre ça, nous venons depuis dans Genèse chapitre 49, verset 8 à 12. Et il y a un titre qui évoquait la force de Jésus. Non, ça, le lion de la tribu de Juda, ça veut dire, ça symbolise la force. Il est puissant, il est tout puissant. Il est fort dans les combats. C'est un Messie conquérant. C'est un Messie conquérant. Et deuxième nom qu'il a attribué avec, dans le chapitre 5, verset 5 là, il y aurait le rejeton de David. Le rejeton de David. Un autre titre messianique dans Isaïe chapitre 11, verset 1 à 10. Mot rejeton signifie littéralement racine. Racine. Là, dit le rejeton de David, ça veut dire un descendant de David. Un descendant de David.
Et troisième nom que vous bali dans verset dans chapitre 5 verset 6 et 7 yo relève l'agneau immolé. L'agneau immolé. Yo relève l'agneau immolé. Et l'agneau immolé, c'est veut dire lui-même qui était d'accord pour être capable de souffrir pour que nous-mêmes nous soyons capables de joindre liberté. Mais nous avons fait une remarque dans le verset 6 là, qui est très important. Non seulement il y a l'agneau immolé, si nous avons lu verset 6 là, il dit « Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes. » Ah, c'est pas même facette là. Pas oublier, il dit un agneau comme immolé. Un agneau ayant 7 cornes. Dans l'écriture, les 7 cornes symbolisaient toujours la puissance de chef. Et si vous continuez à lire verset 6 là, il avait 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Là, on dit 7 yeux, ça lui symbolisait l'omniscience de Christ. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il est seul. Il est le seul capable de rompre les sceaux et d'ouvrir le livre. Il est digne. Jésus il méritait adoration, il méritait louange. Il méritait louange pour s'allier. Nous méritions louer Christ parce que il méritait ça. Après que le film rompe soyo et ouvre le livre là, dans verset 8, il vient dans verset 14, nous voyons qu'il y a des intercessions qu'a faites. Après intercession yo, louange commence à faire. Nous voyons concert de louange qu'a fait parce que bon Dieu, Jésus, il est capable. Est-ce que maintenant on voulait faire louange pour Jésus par là parce qu'il est capable? Même Jean, il était d'accord pour faire louange lui. Dans la vision, Jean te ouais que après il ouais li dit les capacités li mériter louange, il te bal louange. Est-ce qu'on sentit que Jésus méritait louange? Pas quitter au monde pas quitter au monde de lever mon pour adorer Jésus. Lever mon dit Jésus merci. Lever mon dit Jésus grand dans la vie. À partir de ça que Jésus fait pour vous déjà. À partir quand il prend et quand il météo. À partir de côté Jésus, côté Jésus pour aller avec vous. Jésus dit quand il va aller avec vous. C'est vraiment accepter Christ. Ou qu'à lever main pour dire Seigneur merci. Ou qu'à lever main pour dire puisque on connaît Jésus son taulier, leur cachant dans Jésus bien caché, levez main, dis Seigneur merci. Parce que c'est pas dans la gloire nous pouvons commencer à adorer depuis sous terre. Nous avons commencé à faire training. Nous avons commencé à faire des exercices pour nous adorer mon Dieu. Louer mon Dieu dans le sens pas. Matin, pas été indifférent. Second cri que vous avez pour s'écrire. Second cri au cap pour se mettre pour s'écrire. Sous sent au cas dit alléluia, on met dit alléluia. Sous sent au cas dit béni soit l'Éternel, au cas dit béni soit l'Éternel. Sous capable de vivre le sang de Jésus, capable de dire. Sous capable de relayer Jésus, capable de relayer. Parce que digne de gloire. Jésus bon dans la vie. Jésus grand dans la vie. Jésus fidèle, Jésus capable. Moi je veux suivre jusqu'à capable. C'est pour le Seigneur bénir. C'est pour le Seigneur garder. Que le Seigneur enveloppe. C'est pour louange péter dans la vie comme une source de l'eau. Pour continuer à bailler Jésus louange jusqu'à ce que ça va finir sur la terre. Bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse, madame.